Le Dada est un mouvement intellectuel et artistique de caractère ambivalent, animé d'une énergie destructrice mais aussi d'un esprit d'inventivité ludique presque sans limite idéologique, esthétique et surtout politique. Les dadaïstes célèbrent le laid, l'illogique et le contradictoire. L'esprit Dada fleurit presque simultanément à Zurich et à New York en temps de tension autour du monde au début des années 1910, avant de se répandre en Europe, à Berlin, Hanovre, Cologne et Paris entre autres. C'est un temps de boom politique, économique et industriel et on voit l'influence Dada dans le cinéma, la poésie, la peinture, l'artisanat, la photographie, mais surtout les photomontages à médias mixtes. Elle s'éteint vers le début des années 1930, mais continue toujours à être une influence pour les œuvres de nos jours. Le Dada s'inspire d'un mouvement artistique du temps, empruntant les techniques du cubisme avec Gris et Picasso, du futurisme avec Picasso, Delaunay et Goncharova, de l'expressionnisme avec Schmidt, Haeckel et Kandinsky, et même du constructivisme avec Lissitzky, Tatlin et Gabo. Le Dada critique le rôle joué par l'art qui se donne à Céleste dans les années qui entourent la Première Guerre mondiale, et cela vient définir ce mouvement et lui donner son dynamisme. Les mouvements artistiques et culturels du temps glorifiaient la guerre, et pour le Dada, ces formes d'art ont trahi l'humanité. Le Dada se nomme très anti-guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, de nombreux artistes partent de leur pays en exil. Voulant s'éloigner de l'épicentre de la guerre, l'écrivain et l'artiste allemand Hugo Ball s'installe en Suisse, le pays neutre. En mai 1916, avec d'autres artistes expatriés, ils fondent le Cabaret Voltaire à Zurich, lieu de la première performance Dada. Ball est rejoint par son ami le poète allemand Richard Wesselbeck, et c'est cru qu'en cherchant pour un nom pour l'un de leurs numéros de cabaret, ils ont adopté au hasard le mot « Dada » pour désigner le nouveau mouvement. D'autres croient que les artistes roumains Zara et Janko disaient souvent « da-da » dans leur langue roumaine, qui se dit « oui-oui » en français. Néanmoins, Ball et Wesselbeck deviennent célèbres pour leurs performances provocantes au Cabaret Voltaire en 1916. Ball apparaît sur scène vêtu d'une armure métallique et d'un chapeau conique et lance un nouveau poétique, le poème sonore, fait de sons et de syllabes. Il récite ainsi le poème Carawan ou Caravane d'éléphants. Voici un extrait. Caravane, l'olifanto bambla, oh, falibambla. En privilégiant l'absurde, le Dada sape la croyance naïve en l'efficacité de la raison et de la science. Cela devient ainsi une distraction pour le public en temps de guerre. En 1917, Wesselbeck part pour Berlin, où il fonde un courant plus agressif Super Dada. En l'espace d'un an, Berlin devient le centre du Dada, et un style distinctif s'y développe. Des artistes comme Hannah Höch, Raoul Hausmann et Georges Grosz explorent la technique du photomontage, assemblant diverses images en des collages absurdes comme coupe au couteau de cuisine à travers la dernière époque culturelle ventipotente allemande de Weimar, de Hannah Höch. Ces artistes cherchent à produire une nouvelle réalité, sociale tout autant qu'artistique. Certains créent des assemblages d'objets trouvés, fixés à des panneaux ou des toiles et parfois peints, tel l'artiste Kurt Schwitters, qui travaille à Hanovre à partir de 1919. Schwitters crée le mouvement Murs, en référence au titre de l'un de ses collages Murs Build. Dada gagne New York grâce aux artistes français Marcel Duchamp et Francis Picabia, qui s'y installent en 1915. Ils y rencontrent Man Ray et travaillent à des œuvres qui remettent en cause toutes les conceptions établies de l'art, comme l'œil cacodilate de Picabia, composé de formules de vœux et de signatures d'amis. Duchamp pousse l'esprit iconoclaste de Dada jusqu'à sa limite avec ses ready-mades, des objets de tous les jours qu'il expose presque sans aucune modification. Le plus célèbre d'entre eux reste Fontaine, un simple riz noir retourné, placé sur un socle et signé R. Mott, d'après le nom d'une entreprise sanitaire. L'objet est soumis à la Société des artistes indépendants de New York pour une exposition où il sera placé derrière un écran. En Europe, Dada s'attaquait à la fonction et à la valeur culturelle de l'art, et Duchamp, lui, s'interroge sur ce qui constitue une œuvre d'art. Il sape les notions de valeur matérielle au sein d'une société profondément matérialiste. À Berlin, Dada s'associe au combat politique des ouvriers. Le peintre Raoul Hausmann, le théoricien du groupe surnommé le Dadasof,
dirige la revue Der Dada, qui prend rapidement des positions politiques de gauche. La revue ne se conforme à aucune norme typographique ou éditoriale et juxtapose articles, poèmes, photomontages, dessins satiriques, photographies truquées ou accumulation de mots absurdes. Haussmann se lance dès 1918 dans la création de photomontages, à partir de photographies et de coupures de journaux. Il prétend avoir fondé la technique avec sa maîtresse Hannah Höch. Bien qu'il soit un des pionniers du genre, on peut faire remonter les origines du photomontage au collage cubiste et aux autres œuvres de futuristes italiens et de constructivistes russes. L'utilisation de journaux et de photographies trouvées traduit le désir de Haussmann de créer un art au plus près de la réalité politique contemporaine. En 1920, les dadaïstes organisent la première foire internationale Dada. Elle se tient dans la galerie du marchand d'art berlinois Otto Bouchard, et John Heartfield conçoit la couverture de son catalogue. En tout, 174 œuvres d'art sont exposées dans 2 salles. Au centre de l'une d'elles est suspendu l'archange prussien, de Rudolf Schlichter et John Heartfield. L'archange prussien est un mannequin vêtu de l'uniforme d'un officier allemand et surmonté d'une tête de cochon en papier mâché. Cette violente attaque contre le militarisme allemand suscite le scandale. L'année suivante, les 2 artistes sont accusés de diffamation à l'égard de l'autorité militaire, mais échappent finalement à la prison, le juge ayant reconnu le sens humoristique de l'œuvre. Le Dada s'éteint au début des années 1930. Même si ce courant a seulement duré que quelques années, son impact était considérable. Les dadaïstes ont introduit et développé les techniques d'automatisme, de photomontage et assemblage, et l'idée que l'art peut être temporaire. Ils ont élargi les frontières de ce qu'on considère étant de l'art, et cela a surtout influencé les courants qui suivra, tels le pop art, l'action painting et l'art conceptuel entre autres.